Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment purger ton système de frein. Alors tout d'abord, je te préconise quand même de prendre des chiffons pour pouvoir protéger l'environnement sur lequel tu vas travailler, à savoir que le DOT 4, le liquide de frein, est très corrosif et du coup va attaquer ta peinture ou tous les éléments sur lesquels ils vont être touchés. Donc tout d'abord, avant de te lancer dans ta purge de liquide de frein, il vaut mieux savoir si ton liquide de frein est usagé ou pas. Donc pour ça, deux solutions. Soit tu te réfères aux données constructeurs, qui est en règle générale de 24 mois, ou alors tu peux utiliser ce petit stylo que tu as juste à plonger dedans et appuyer sur le bout et il va te donner le taux d'humidité. Donc tu auras 3 LED rouge, vert et orange qui vont te donner en fait le taux d'humidité. Bien entendu, si c'est rouge, c'est à faire presque immédiatement. Alors les dangers avec un liquide de frein usagé, ça va être des pertes de freinage. Tu vas avoir un freinage ultra spongieux et en fait quand ton liquide va se mettre à chauffer, il va monter en ébullition et du coup tu vas plus avoir de mordant et perdre complètement les freins. Alors pour effectuer ta purge, rien de bien compliqué. Tu as juste dans un premier temps à ouvrir ton bocal de frein, donc là fais gaffe, mets des chiffons autour pour pas qu'il y ait de gouttes de liquide de frein qui tombent sur la partie de ta moto. Ensuite, on va venir brancher un récupérateur de fluide à l'extrémité de ton étrier, donc avec ta petite vis de purge, et tu viens avec une clé plate pouvoir desserrer et resserrer au fur et à mesure. Donc maintenant que tout est branché et prêt à faire la manipulation, tu vas venir pomper plusieurs fois en fait au niveau de ton levier de frein et tu vas venir rester complètement serré. À ce moment-là, tu vas venir desserrer avec ta clé plate l'extrémité, donc la vis de purge, et tu vas sentir ton levier qui va rentrer tout doucement en fait sur ta poignée. Donc là, tu refermes cette vis de purge et tu reviens pomper progressivement. Et là, tu vas voir que en fait, tu vas retrouver du mordant et de la dureté au niveau de ton levier. Donc fais bien attention, tu peux avoir des bulles en fait dans ton liquide. Donc tu répètes la procédure autant de fois qu'il est nécessaire à éliminer, en fait, à venir chasser l'ancien liquide de ton circuit. Donc tu vas le refaire, tu vas ouvrir, fermer. N'oublie pas à remettre régulièrement du liquide au niveau de ton bocal, parce qu'en fait ton niveau va descendre, et là si tu attrapes, on va dire, un peu d'air, ça risque de mettre des bulles dans ton liquide. Une fois que tu as fini de purger, si tu retrouves encore des bulles au niveau de ton bocal, c'est que la purge n'est pas totalement finie, et je te conseille du coup de continuer l'opération jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de bulles. Donc les bulles, elles arrivent en fait au moment où tu pompes sur le levier. Donc en fait quand tu vas venir, comme si tu venais freiner, les bulles vont revenir remonter tout doucement à la surface. Donc il existe aussi une seconde méthode pour faire ta purge de frein. Donc là il nécessite quand même un petit peu plus de matériel, notamment un compresseur et un purgeur en fait qu'on appelle, et que là tu vas juste devoir venir brancher ton purgeur sur ta vis de purge, et en fait tu vas venir aspirer intégralement ton liquide. Alors il existe aussi des cas un petit peu plus rares où on va retrouver des vis de purge en fait au niveau du mètre-cylindre. Donc là en fait la procédure est exactement la même que pour l'étrier. Il va falloir que tu viennes embuter avec ton levier et l'ouvrir et la refermer, etc. Donc bien attention quand tu vas refermer en fait ton bocal une fois que tu as fini ta purge, de ne pas mettre trop de liquide, parce qu'en fait quand tu vas remettre ton joint et ton couvercle, ça va refaire remonter le liquide et là tu risques d'en mettre partout. Il existe plusieurs liquides de frein différents, donc on va avoir du DOT 4, du DOT 5 et d'autres styles de DOT qui vont être parfois alimentés avec du silicone, etc. pour des machines un petit peu plus anciennes. Donc ça, vraiment, il faut se référer aux données constructeurs, c'est la meilleure chose à faire. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis d'effectuer ta purge de frein sur ton véhicule. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je t'y répondrai. Bonne route à toi et à bientôt.